Bonjour à tous, alors on va se retrouver pour une petite vidéo sur les différentes conjugaisons pour remplir votre fiche grammaire. Cette vidéo n'est pas exhaustive, elle ne va pas expliquer toutes les fonctions, les temps des verbes, mais on va essayer de saisir plutôt l'idée générale des temps des verbes. Alors, pour commencer, très important, la distinction accomplie ou non accomplie. Donc par exemple, si votre maman vous dit « Aie rangé ta chambre à 9 h », c'est qu'à 9 h, elle veut que l'action de ranger ait déjà été faite. En revanche, si quand elle dit « range ta chambre », c'est que l'action de ranger n'a pas encore été accomplie. Donc vous voyez que la distinction principale, ça sera est-ce que l'action elle est accomplie au moment où je parle ou est-ce qu'elle est en train de s'accomplir. Alors ça, c'est au début de votre fiche grammaire, donc vous commencez par mettre le numéro de la fiche grammaire. Et ensuite, on va comprendre quelque chose de très simple et très essentiel. Premièrement, lorsqu'on utilise un temps simple, l'action se situe au moment de ce qui est désigné par le temps. Donc si je dis « il mange », c'est qu'il est en train de manger, ça va être notre petit repère. Et quand on utilise un temps composé, « il a mangé », avec un auxiliaire, l'auxiliaire avoir ou être, donc pour manger c'est l'auxiliaire avoir, je vais voir l'action telle qu'elle a été accomplie. Donc ici vous avez une image de Garfield le chat qui est bien repu, qui a bien mangé, qui digère, donc on peut dire qu'à ce moment-là il a mangé. L'action d'accomplir, l'action de manger a été accomplie. Donc ces deux images elles vont nous permettre, parce qu'à chaque fois qu'on a un temps non accompli, un temps simple, correspond un temps accompli, un temps composé. Alors, à vos stylos, prenez plusieurs couleurs, c'est parti. Donc, premièrement, j'ai dessiné une frise et vous pouvez y placer le présent et le passé. Le présent, au moment T, je vais dire « il mange ». Donc, vous pouvez l'écrire en vert. Et « il mange », c'est facile, c'est du présent simple, quand l'action est en train de s'accomplir. En revanche, quand l'action est déjà accomplie, ah ben là, il est en train de faire la sieste parce qu'il a mangé. C'est du passé composé. Alors le terme passé composé est hyper ambigu parce qu'en fait les Anglais l'appellent par exemple le present perfect, donc ils considèrent plus que c'est un temps du présent. En fait, quand on désigne au présent une action qui a été accomplie, on peut dire qu'on la regarde à la fois sous un aspect présent et sur un aspect passé. Donc c'est pour ça que c'est du passé composé, mais quand je dis il a mangé, je parle du moment T, c'est au moment présent qu'il a mangé. Alors au passé, vous savez que quand une action se répète régulièrement, quand elle est en arrière-plan, quand elle est continue, on dit « il mangeait », tous les soirs à 20 h il mangeait, et ça s'appelle de l'imparfait. Si tous les soirs à 20 h il mangeait, c'est lasagne, ça veut dire que tous les soirs à 21 h il avait mangé. Ce temps accompli s'appelle le plus que parfait. On peut également considérer l'action à un moment T, une action de premier plan. Donc ce jour-là, à 20 h il mangea. Une fois, voilà. Il mangea, vous le savez, c'est du passé simple. Et si ce soir-là, à 20 h il mangea, ça veut dire que ce soir-là, à 21 h il eut mangé tout ce qu'il pouvait. Il eut mangé, ça s'appelle du passé antérieur. Alors, antérieur, ça veut dire avant. En fait, le passé antérieur, c'est que l'action, elle a déjà été accomplie à ce moment-là du passé. Alors, le passé et le présent, vous voyez, sur ma frise, j'ai fait des traits pleins. Je vous expliquerai après pourquoi le futur, c'est un pointillé. Pourquoi des traits pleins? Parce qu'on ne peut pas nier que ça s'est passé. Le présent, ça se passe, c'est réel. Le passé, ça s'est passé, c'est réel, c'est comme ça. Vous pouvez donc écrire que en bas à droite, ah oui, pardon, j'ai oublié de vous le dire, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on fait un composé, on met l'auxiliaire au même temps que le temps simple. En bas, ici, vous pouvez écrire que les traits pleins, c'est le mode de l'indicatif. J'indique un truc qui s'est passé ou qui est en train de se passer. Ensuite, j'ai fait le futur plus ou moins en pointillé. Alors en pointillé assez rapproché, mais quand même. Pourquoi ? Parce que le futur, il n'est pas aussi réel et aussi indicatif que le passé et le présent. Le futur, c'est probable. Si vous dites demain, je viendrai manger chez toi, c'est sûr, vous allez le faire, mais on ne peut pas être sûr à 100%. Alors, demain, il mangera. Vous pouvez noter que c'est du futur simple.
Si demain à 20 h il mangera, ça veut dire que demain à 21 h il aura mangé. Ça, c'est du futur antérieur. Voilà. De la même manière qu'on a le passé simple et le passé antérieur, on a le futur simple et le futur antérieur. C'est du futur qui aura déjà été accompli à tel moment du futur. Si le futur est en pointillé un peu rapproché, un peu serré, j'ai aussi fait sur ma frise des pointillés plus décalés qui correspondent à une réalité qui est alternative, qui est soumise à condition. Vous pouvez écrire ici qu'il y a un présent et un futur alternatif. Donc par exemple, si je change une condition dans le présent, voilà, si je gagne au loto, si je gagnais au loto aujourd'hui, eh bien, je vais pouvoir imaginer un futur, un présent et un futur alternatif. Je sauterai de joie, je m'achèterai tout ce que je pourrais. Ce présent et ce futur alternatif, qui sont soumis à une condition, qui sont encore moins réels que le futur finalement, c'est du conditionnel présent. Donc vous pouvez écrire, hein, s'il avait du fromage, s'il y avait la condition fromage, il mangerait. Ça, c'est du conditionnel présent, ça veut dire que c'est soumis à une condition dans le présent. D'accord ? Si je gagne le loto aujourd'hui, je ferai ça aujourd'hui et je ferai ça demain. On peut aussi réfléchir à ce qui se serait passé si j'avais changé quelque chose dans le passé. Donc, par exemple, si j'avais réussi mon concours, je serais actuellement à tel ou tel poste, à tel ou tel métier. Ça va nous présenter un passé et un présent alternatif. Par exemple, hein, s'il avait eu du fromage, il aurait mangé. Donc c'est l'accompli du conditionnel présent. Et ça s'appelle tout simplement le conditionnel passé. C'est temps. Alors autrefois, le futur simple et le futur antérieur, on les rangeait dans l'indicatif. Et puis maintenant, on s'est rendu compte que c'était quand même un peu soumis à condition, moins fort que le conditionnel présent. Donc on a rangé dans le même mode le futur simple et antérieur, et le conditionnel présent et passé. Ces modes en pointillé, ça s'appelle, c'est pas très joli, mais ça s'appelle les formes en ray. D'accord ? C'est les choses qui vont peut-être arriver ou qui auraient peut-être pu se passer. Ensuite, le quatrième mode, vous le connaissez, il est ici, c'est la dame qui donne des ordres. Alors, si jamais vous voyez un chat devant une assiette, vous allez lui dire « mange » pour donner des ordres et des conseils. Si jamais vous voyez un chat, vous allez lui dire « mange », ça c'est de l'impératif présent. D'accord ? Et si jamais vous lui laissez une consigne, quand vous rentrez, vous voulez qu'il ait déjà mangé, vous allez lui dire « aie mangé » à 21 h. Ça, c'est de l'impératif passé. Ainsi, vous pouvez noter dans les modes que les ordres dans la bulle correspondent au mode impératif. J'attire votre attention sur le fait que 4, c'est comme 5, c'est comme 6, c'est comme 7, il n'y a jamais de S. Enfin, le dernier mode est un peu le plus compliqué. Donc j'ai redessiné une petite frise. Voilà. Si jamais au présent, vous n'avez pas mangé, vous êtes de mauvaise humeur, vous allez réfléchir, vous allez souhaiter, vous allez craindre quelque chose. Donc par exemple, là, vous voyez, Garfield est de mauvaise humeur, il faudrait qu'il mange. Ça, ce temps-là, donc il faudrait qu'il finisse son assiette, il faudrait qu'il prenne un bon repas. Ça, c'est du subjonctif présent. Je souhaite que ça se passe autrement dans le présent. Si jamais je souhaite avoir accompli quelque chose dans le présent, je vais dire il faudrait qu'il ait mangé. Comme ça, il serait moins de mauvaise humeur. Ça, tout simplement, c'est du subjonctif passé. Après, je peux même avoir des regrets sur le passé. Bah voilà, hier, Garfield était de mauvaise humeur. Alors là, je suis désolée, il faut vraiment écrire tout petit. Il aurait fallu qu'il mangeât. Il aurait fallu qu'il mangeât. Vous allez dire il aurait fallu qu'il mange, parce qu'aujourd'hui, on n'utilise plus que cette bulle-là, même quand la référence est au passé. Si vous êtes... moi, j'ai encore jamais eu d'élèves qui utilisaient cette bulle-là. Si vous voulez vous distinguer, vous pouvez faire l'effort d'utiliser le subjonctif imparfait, qui est extrêmement élégant. Donc, il aurait fallu que je mangeasse, que tu mangeasses, qu'il mangeât. Enfin, encore plus top du top du top, l'accompli du subjonctif imparfait, pour qu'il soit de moins de mauvaise humeur, il aurait fallu qu'il eût mangé, avec un accent. Ça, c'est le subjonctif plus que parfait. Il aurait fallu que j'eusse mangé avant de dormir. Vous pouvez mettre dans les modes que ce souhait dans la pensée, c'est le mode du subjonctif.
Il nous reste une dernière petite chose à faire. Vous pouvez dessiner une petite ligne de cœur entre le conditionnel passé et le subjonctif plus que parfait, parce qu'il est très élégant de substituer l'un à l'autre. Donc au lieu de dire « j'aurais bien aimé manger », vous pouvez dire « j'eus bien aimé manger ». Au lieu de dire « il aurait fallu », il eût fallu, avec un accent. C'est élégant, c'est délicieusement désuet, et ça vous permet d'apporter un peu de distinction à votre langage. Alors voilà, cette frise qui est vraiment fait pour ce schéma qui est vraiment fait pour les élèves qui sont visuels est complété par le tableau de tous les temps. Alors on commence avec le premier groupe, les verbes en ER. Donc je ne vais évidemment pas tout lire avec vous, mais vous remarquez qu'il y a 6 modes. J'avais pas mis ces deux-là, l'infinitif et le participe, sur ma frise parce qu'ils désignent pas parce que ce ne sont pas des modes qu'on conjugue. Alors vous pouvez noter qu'au participe, vous connaissez le participe présent, chantant, mangeant. Vous pouvez noter que quand on dit en chantant, ça s'appelle le gérondif. Ensuite, je vais juste vous faire remarquer, prenez vos stylos de couleur, quelques terminaisons sur lesquelles vous faites souvent des fautes. Alors premièrement, à l'indicatif, je rappelle que les terminaisons sont toujours appliquées sur le radical, et pensez-y quand vous voulez conjuguer le verbe créer. Il suffit de mettre le radical créer, C-R-E, et ensuite vous rajoutez les terminaisons. Alors ça, c'est une astuce qui va vous rendre le verbe créer plus simple. J'attire votre attention, vous pouvez souligner que pour le premier groupe, au présent, il y a un « e ». C'est-à-dire qu'on va écrire « il ennuie »,« il envoie »,« il paie »,« il nettoie », etc. toujours avec un « e » à la fin. J'attire également votre attention sur le fait qu'à l'imparfait, donc les terminaisons de l'imparfait, vous les connaissez par cœur, AIS, AIS, AIT, UNS, IEZ, AUNT. À l'imparfait, on écrit AIS avec je, mais au passé simple, on écrit AI. Et alors, je ne sais pas pourquoi, tout le monde met de l'AIS partout. Donc, retenez bien qu'au passé simple, je chantais AI, tu chantais, il chanta. Ensuite, vous pouvez aussi voir qu'au passé simple, il chanta, c'est un A. Il n'y a pas de AT, il n'y a pas de... La terminaison AT, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'accent circonflexe non plus. Et c'est seulement pour le premier groupe. Donc, on ne dit pas « il deva » pour le verbe « devoir », on ne dit pas « il metta » pour le verbe « mettre », et encore moins « il fait ça » pour le verbe « faire ». Le A est réservé au premier groupe. Ensuite, pour les formes en rêve, vous pouvez souligner que le conditionnel présent, c'est les mêmes terminaisons que l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUNT, mais comme c'est formé sur l'infinitif, ça ne donne pas la même chose. Et vous notez aussi que toutes ces formes en ré, comme elles sont formées sur l'infinitif, il ne faut pas oublier le E qui est dans l'infinitif. Enfin, vous avez tendance à mettre AIS partout. Donc je chanterai au conditionnel présent, c'est AIS. En revanche, je chanterai au futur simple, c'est comme au passé simple, c'est AI. À l'impératif, une faute majeure que tout le monde fait, c'est très étonnant, mais même si la personne à qui on s'adresse, c'est un tu, on ne met pas de S quand on donne un ordre à la deuxième personne du singulier, au premier groupe. Donc si je ordonne chante, mange, je ne mets pas de S. Enfin, pour le subjonctif, vous pouvez souligner qu'il y a un accent circonflexe avec « il » et non pas au passé simple comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, à « il fut »,« il dut »,« il eut », il y a un accent circonflexe seulement si vous êtes au subjonctif imparfait, pas si vous êtes au passé simple. Maintenant que vous avez tout souligné sur le premier groupe, on passe au deuxième groupe. J'attire votre attention pour les verbes du deuxième groupe que pour les 3 premières personnes, le présent et le passé simple, c'est pareil. D'accord? Donc ça ne sert à rien de vous creuser la tête, c'est normal si le passé simple ressemble au présent. Ensuite, vous pouvez encore souligner le fait que dans le futur, on dit « je finirai AI » et au conditionnel présent, je finirai AIS, ou j'aurai AI et j'aurai AIS. Vous pouvez également souligner que au subjonctif imparfait, au subjonctif plus que parfait, avec « il », on met un accent circonflexe, alors qu'on n'en met pas au passé simple. Le troisième groupe, on va grosso modo souligner les mêmes choses. Au futur simple, AI, au conditionnel présent, AIS pour je. Le subjonctif présent, c'est normal qu'il y ait des E dans les terminaisons, par exemple le verbe avoir, que j'ai, que tu es, qu'il est, enfin que j'ai et que tu es, c'est AIE et AIES. Également, vous remarquez au subjonctif imparfait, au subjonctif plus que parfait, toujours l'accent circonflexe. Oui, 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 on le souligne encore, et on souligne encore qu'au passé simple, il n'y a pas d'accent circonflexe.
Voilà, nous en avons terminé avec la conjugaison. Après, il faudra l'apprendre plus sérieusement, mais grosso modo, avec cette fiche, vous devez cerner les différentes difficultés et les esprits, si j'ose dire, des différents modes étant des verbes. À bientôt!